Le Godzilla original avait autrefois une famille, une espèce entière pour l'entourer. Jusqu'à ce qu'un jour horrible, tout lui soit enlevé. Il serait désormais pour toujours seul. Depuis 1954, un monstre a dominé tous les autres en tant que roi indomptable définitif. Craint dans le monde entier comme une force de la nature imparable, Godzilla a été en mission inébranlable pour apporter la ruine à l'humanité et dominer la Terre. Mais quelle est la cause de la rage de Godzilla et de sa cible délibérée de l'humanité encore et encore? Pourquoi Toho préfère-t-il que Godzilla soit seul au monde plutôt que de faire partie d'une espèce plus grande? Il y a une raison assez tragique à cela. Nous avons donné vie à cet événement dévastateur dans lequel toute la famille et l'espèce de Godzilla ont été anéantis. Une visualisation qui jusqu'à présent était laissée à l'imagination, avec seulement quelques images jamais créées par Toho. En parlant de Toho, plongeons dans la création de ce moment horrible et comment il a posé les bases pour l'avenir de Godzilla tel que nous le connaissons. La plupart connaissent l'histoire d'origine. En 1948, une bombe atomique a été détonée lors d'essais d'armes au large des côtes du Japon, mutant Godzilla. Cette exposition aux radiations l'a rendu beaucoup plus grand et lui a donné des capacités spéciales, comme son rayon de chaleur et son facteur de guérison, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans le livre Godzilla Introduction édition définitive, le créateur du personnage de Godzilla, Tamayuki Tanaka, écrit sur un aspect de Godzilla que nous n'avions jamais considéré auparavant. Bien avant que le roi des monstres ne prenne sa couronne, Godzilla faisait partie d'une petite mais prospère espèce. Tanaka décrit de nombreuses créatures semblables à des dinosaures vivant dans les eaux profondes et les systèmes de grottes près de l'île Dodo en relative paix avec les humains. Ces autres membres de l'espèce de Godzilla interagissaient rarement avec les humains, mais étaient à la fois respectés et craints par les autochtones et les pêcheurs. Les habitants de l'île Dodo ont nommé ces créatures Gojira. Tanaka dans le livre n'entre pas trop dans le détail des activités quotidiennes de l'espèce Gojira, mais avec les morceaux d'art et d'informations, nous pouvons supposer que l'espèce Gojira aurait fonctionné de manière similaire aux créatures océaniques du monde réel comme les baleines. Cela pourrait probablement être dû au fait que le Gojira partage une taille similaire à celle des baleines. Rappelons que c'était avant que Godzilla ne soit muté en monstre de plus de 150 pieds que nous voyons dans le film. Et tout comme de nombreuses baleines migrent à travers la planète, le Gojira quitterait occasionnellement leur système de grottes insulaires et s'aventurerait dans la mer profonde du Pacifique, à la recherche de choses à manger. L'analyse des anciens concepts artistiques nous montre que ces créatures vivaient en relative harmonie les unes avec les autres, et auraient même pu former des communautés soudées qui vivaient et prospéraient ensemble. Mais aussi familières et accueillantes que cette communauté de Gojira ait pu nous sembler, ils étaient toujours des bêtes qui vivaient à la hauteur de leur réputation monstrueuse. Comme décrit dans le film de 1954, les autochtones offraient de jeunes filles en sacrifice à ces créatures pour maintenir la paix. La pratique a cessé, mais la légende des créatures persiste à l'époque moderne, nourrie par des observations mystérieuses et la disparition ponctuelle de bateaux de pêche. Mais comme Tanaka le poursuit dans son écriture, cette harmonie prendrait fin de manière violente. Lorsque les armes atomiques les plus récentes et les plus puissantes ont été détonnées en 1948, cela a complètement détruit l'espèce Gojira. Tous sauf un. C'est ainsi que le pire jour de la vie de Godzilla aurait pu se dérouler. Merci. Vous.
En quelques instants, le système de grottes sous-marines où vivait la communauté Gojira a été anéanti par la puissance de la bombe atomique. L'explosion a déchiré les grottes. Ses habitants, à l'exception de Godzilla lui-même, ont tous été désintégrés. Des ruines de la bombe atomique est né un monstre. Maintenant marqué, brûlé et rempli de rage à la vue de sa fin mortelle, cette créature savait qui était à blâmer. Prenant son temps, guérissant, grandissant et réalisant un nouveau pouvoir, il émergerait comme un fléau contre le monde. La vengeance lui appartiendrait. Envahissant le Japon, Godzilla détruirait tout sur son passage, ne partant que lorsqu'il serait satisfait de l'horrible scène qu'il a créée. Aucune arme ne s'est montrée efficace contre Godzilla, et pour la première fois, il semblait que rien de ce que l'humanité pourrait réunir ne les sauverait. Il faudrait le courage et le sacrifice ultime des meilleurs et des plus brillants du Japon pour concevoir un plan qui détruirait Godzilla sans plonger le monde dans une autre course aux armements. Bien que l'humanité serait victorieuse, le coût était élevé. Pourtant, il semblait que l'humanité s'était acquittée de sa dette envers Godzilla. Maintenant, le Japon pouvait envisager un avenir renaissant de ses cendres. Cette humanisation de Godzilla aide à mieux mettre son histoire en perspective. Bien que cela ait été suggéré dans les films et le matériel supplémentaire, savoir que toute la famille et l'espèce de Godzilla ont disparu à cause des armes atomiques lie encore plus étroitement son origine aux sentiments du Japon d'après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les dévastations qu'elles ont causées ont dépassé les explosions initiales qui ont rasé ces villes. Pour les survivants de ces événements, ceux qui ont péri dans les explosions étaient souvent vus comme chanceux, car les survivants ont enduré un véritable enfer. Depuis le début de l'ère scientifique, les conteurs ont utilisé des monstres pour aider à faire face à une réalité inconfortable et dangereuse. La création de Godzilla était un moyen de faire face et d'exprimer l'horreur que le Japon a vécue et la douleur qu'il ressentait encore. C'est aussi pourquoi Toho préfère généralement que Godzilla soit représenté seul. Comme s'il y avait plusieurs Godzilla, cela minerait la création même de son personnage. Alors que nous nous délectons des films et des produits dérivés qui ont apporté tant de joie aux fans du monde entier, traversant plusieurs générations, il est important de se souvenir d'où vient Godzilla et de ce que ces histoires nous ont appris. L'histoire ne se répète pas, mais elle résonne. Espérons que Godzilla nous a aidés à mieux comprendre l'impact que nous pouvons avoir sur le monde et les uns sur les autres. En réalité, nous aimerions mieux un monde où Godzilla n'est pas requis. Seul le temps nous le dira. Si vous êtes encore là, vous avez probablement aimé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous êtes nouveau, nous serions ravis que vous vous abonniez et deveniez un résident de Dangerville. Si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, avec des animations et des récits où nous donnons tout, pensez à devenir membre pour nous aider à les produire plus rapidement. Même mieux. Tout le monde, c'était Jacob et je vous verrai dans le prochain. Merci.